donc, Esdras, c'est le rétablissement de l'autel, et Néhémie, c'est le rétablissement ou la reconstruction du temple. Donc, l'autel, on le sait, c'est chacune de nos vies. Donc, Dieu nous parle euh, euh, à chacun, mais dans le contexte de la reconstruction du temple, c'est-à-dire la Kohéla, l'Église. Donc, on ne peut pas séparer ces deux livres. Et donc, d'ailleurs, dans le texte, dans le Tanakh, souvent, ils sont ensemble. C'est-à-dire que ces deux livres ne font qu'un, ils sont numérotés un, mais on peut les séparer. Alors, déjà, dans la vue d'ensemble, euh, donc, quand on reconstruit, il y a forcément des oppositions. Ça, c'est une chose importante à capter. Donc, des perturbations individuelles, mais aussi des perturbations collectives. Ok, d'où l'importance de vraiment être soudé, pas pour être uniforme, mais pour associer nos différences pour donc lutter contre les attaques extérieures. Et comme Néhémie a fait, il était soudé avec évidemment des responsables, entre guillemets, et il y avait toutes les familles qui gravitaient autour et euh, qui avaient compris hein, le plan de la restauration, donc du rétablissement de bon, on peut dire donc du temple. Et si vous voyez, à la fin, ils mettent dehors Sambala et Tojiba. OK, parce qu'ils s'étaient installés dans le temple et ils profitaient des choses de Dieu pour, comment dire, pour donc assouvir leurs désirs, leurs désirs charnels. Donc ça, quelque chose. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est le constat. Est-ce que vraiment l'Église, le corps, est dans quel état? Quel est l'état, sans s'aveugler, quel est l'état de l'Église, que ce soit au niveau mondial, au niveau d'une nation, mais aussi au niveau d'un endroit. Alors, on va se centrer sur l'endroit. Quel est l'état? Quel est l'état? Et quand Néhémia donc, arrive sur l'ordre du roi Cyrus, et qui était un roi païen, mais qui avait pris à cœur la reconstruction pour ce peuple, bien, la première chose, il fait un bilan. Il fait un bilan et il regarde et il dit tes portes sont en ruine, voilà, on voit que tout le temple est en ruine et qu'il y a une destruction des choses malgré la présence au milieu de Tojiba et Sambala. Tojiba l'Oronite, on a vu, c'est donc les deux grottes. Et donc ça, c'est donc une première chose. Et une première chose, il ne faut pas avoir peur du constat. Néhémie a constaté. Il a vu, c'est tout en ruine. Euh, donc, bon, c'est dans le livre d'Ezra, donc qui veut dire le secours, euh, pour chacun de nous, le Seigneur apporte le secours, mais toujours par rapport au corps, puisque les deux livres vont ensemble. Et donc, on doit premièrement compter sur le secours de Dieu. On doit compter sur le secours de Dieu. Sans le secours de Dieu, on peut élaborer des plans, ainsi de suite, mais ça ira pas bien loin. Alors, euh, euh, il faut un peu... euh, dans Néhémie chapitre 3, avec le verset 1, eh bien, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la première porte, la porte des brebis ou du petit troupeau. Et ils la consacrèrent, en posèrent les battants et la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Donc,
Eliashib, ça veut dire Dieu veut restaurer. Donc, cette étape pour reconstruire la première porte, nous devons avoir conscience que Dieu veut restaurer. Parce qu'il y a des temps où Dieu ne restaure pas. Il ne restaure pas, mais quand il y a son temps à lui, eh bien c'est là qu'on doit se lever. Vous savez, quand il y avait le voyage du peuple donc, hébreu, quand la nuée se levait, il partait. Et quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Donc il y a des temps, et à chaque temps, il y a quelque chose qui se construit. Donc quelque chose en nous qui se construit, mais qui doit aller toujours dans le sens de l'ensemble. Et bon, je vais essayer d'éviter, enfin, donc, Eliashib, Dieu veut restaurer. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, si je décompose un peu Eliashib, ça veut dire mon Dieu ou Dieu. Chouv. Chouv, mon Dieu veut qu'on retourne. Qu'on revienne à quoi? Eh bien, au fondement de la construction. Et donc, il est parlé du grand prêtre Akohen Agadol. Et ce Kohen Agadol, eh bien, la valeur de Kohen Agadol, c'est 80. 80, donc c'est la lettre P, fait, qui représente donc la bouche. BPLP, ça veut dire sur la bouche, c'est la transmission donc orale, mais c'est en même temps donc, donc la parole libérée. Et ça, c'est donc à Cohen Agadol, donc le prêtre le grand. Donc c'est Dieu restaure avec la prêtrise, mais dans le sens de l'artère, hein, de l'artère, c'est-à-dire pour nous donc les 5 artères, les 5 ministères qui ne sont pas ni votés ni non non non, ils sont de fait d'autorité établie par Dieu et c'est le corps qui doit reconnaître. Voilà. Alors, on ne reconnaît pas par des titres, mais on reconnaît par le fruit porté. C'est pour ça que donc, le début est toujours très difficile dans la restauration, parce qu'il faut que le fruit soit goûté par le corps et il faut que le fruit soit évident pour tous, ce qui est normal. Alors, la première chose qu'ils font, ils bâtirent la porte donc, à Sion des brebis, la porte du petit troupeau, et ils la consacrèrent, imposèrent les bâtons, et ils la consacrèrent aussi depuis la tour de Méha jusqu'à la tour de Hananel. Donc, Méha, donc ça veut dire la centaine, et la centaine dans l'hébreu, c'est la puissance. Et donc, depuis la tour de Méa, la puissance jusqu'à la tour de Hananel, c'est-à-dire la révélation de la miséricorde. La révélation, la puissance du Saint-Esprit dans la reconstruction et dans cette première porte ne peut nous amener que à la puissance de la miséricorde, mais la vraie miséricorde. Et la miséricorde, donc la Hananel, Han c'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Donc ça c'est dans notre cœur, il faut qu'on comprenne que Dieu veut restaurer. C'est un temps où Dieu veut rétablir et restaurer. Alors, ce 80 qui représente la bouche, c'est-à-dire donc la parole qui doit être libérée. Le P, c'est la parole qui doit être libérée. Et elle libère quoi? Ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire du monde d'Atsilut. Donc, on pourrait rajouter à 80 le monde d'Atsilut, le Aleph, le unique, 81, et qui est 89 au carré. Et quand il est dit, il a consacré, c'est le mot Kadosh, donc on traduit par sainteté. Euh, euh, alors, parce qu'il faut jongler un petit peu, Esdras chapitre 6,
Verset 3, la première année du roi de Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu, Bethel, à Yerushalayim, donc le temple, là où il y a le temple, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices. Donc les sacrifices, c'est nous, hein, sur l'autel, ça on l'a déjà vu, et qu'elle est de solides fondements, et elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, et 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. 60, c'est la lettre Samer, et c'est le soutien. La lettre Samer, c'est comme un pilier, c'est un soutien. Donc, hauteur et largeur, c'est quoi? C'est la révélation du principe éternel de la croix. Et Samer 60, c'est la valeur de Hakala, l'épouse. Donc, euh, la première porte est importante parce qu'elle nous révèle la conscience de la reconstruction de quoi? Bien sûr, du temple, de nous, de chacun ensemble, mais surtout la reconstruction de la vision de l'épouse du Mashiach. C'est la lettre Samer qui m'indique ça. Et la première fois que la lettre Samer apparaît, c'est la lettre qui apparaît en dernier, en dernier, le plus loin dans le texte de la Genèse, c'est quand ce fleuve qui sort et qui donne 4 bras, eh bien, il est dit sauvive, c'est-à-dire qui est entouré. Et ça, il y a une révélation dans ces 4 fleuves de certains principes pour la construction de l'épouse. Euh, alors, ce qui marque, c'est le verset 4 de Esdras 6, 3 rangées de pierres de taille, 3 rangées de pierres de taille. Euh, et donc, ces pierres, eh bien, le souverain sacrificateur portait sur lui le pectoral, le rotem, et ce pectoral s'illuminait dans la présence de Dieu pour parler. Chaque pierre voulait parler d'une insuffisance ou de ce qui aurait dû être dans le corps. Alors, je ne sais pas si il faut que je fasse un partage d'écran. Ouais. Ouais, non, mais je veux. Voilà. Alors, excusez-moi. Et après, je voudrais qu'on ait, enfin pas après, c'est partager l'écran, Zach. Partager l'écran. Donc en bas, vous me dites si c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Là, est-ce que vous voyez ce tableau ou je l'agrandis? Faut que tu le montes un peu. D'accord. Alors, je vous ai déjà parlé de ça, mais là, on va. Alors, je vais mettre le. Non, ça, c'est pas bon. Ici? Non, non, à côté. Là. Voilà, ici. Hein. Voilà. Alors, oubliez les commentaires autour pour le moment. Et donc, voilà les 3 rangées. 1, 2 et 3. Pourquoi 3 rangées et pas 4, comme sur le pectoral? Parce que, celle-là, je vous ai déjà dit, ces 3 pierres sont réservées à Dieu. Alors, mais on va s'occuper de ces 3 rangées, enfin, s'occuper pour cette première porte, je dirais après pourquoi. Je relis 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés, ainsi de suite. Ça, c'est un détail. La rangée de bois neuf, c'est ici. C'est les troncs qu'on ne touche pas. Pourquoi de bois neuf? C'est le principe de la résurrection. Le bois neuf. Le bois, c'est donc la nature de l'homme. Donc, et en Christ, il est neuf, il est ressuscité. Et qu'est-ce que ça manifeste? Ça, il faut redonner ces éléments à l'Église. Qu'est-ce que ça manifeste, ce bois neuf?
c'est la présence des choses d'en haut qui n'appartiennent qu'à Dieu et que l'homme n'a pas. C'est ça le bois neuf. Le Hetz, ça représente évidemment la croix, l'arbre. C'est pour ça que c'est 60 coudées, on vient de le voir. Et donc, ce bois neuf, ça veut dire. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille dans le. Comment ça s'appelle? Option du pointeur. Option du pointeur visible. Voilà. Euh, euh, donc, cette rangée supplémentaire pour le bois neuf, c'est. Comment dire, le bois neuf, c'est le bois recouvert d'or, l'or du Seigneur, qui devient, comme on a dit hier, c'était dimanche, l'homme intérieur, c'est à l'envers, qui devient l'homme intérieur. Et de ce bois neuf, le Seigneur fait couler sa royauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, sa royauté est mince. Là, ici, euh, sa gloire et donc son autorité. Et donc, ça correspond à trois tribus. Et cela, on va le laisser. Donc, nous savons simplement que nous sommes un bois neuf, et c'est par ce bois neuf que peut couler ces trois pierres, enfin, ces trois natures de pierres qui viennent du Seigneur et qui ne nous appartiennent pas. Il faut vraiment comprendre ça, sinon, ça va, on ne peut pas reconstruire correctement ou on va retomber, hein, on va retomber dans les dimensions charnelles. OK. Alors et c'est pour ça qu'ils ont consacré la porte, la Kedusha. Ici, Kedusha, c'est la sainteté. L'Église doit être un lieu saint dans ce sens-là. C'est-à-dire, elle doit. Le but en nous, ensemble, c'est que la volonté de Hachem soit révélée dans une partie du corps. Et ce n'est pas la même volonté dans d'autres parties, mais c'est le Seigneur qui ajuste donc, les éléments du puzzle. Et ça, il faut vraiment garder ça toujours dans notre cœur pour de construire le corps. C'est pour ça que la première porte donc qui est Et Shahar, tout le contenu de la porte Shahar de Hatson, du petit troupeau. Petit aux yeux des hommes. C'est pas la notion du gadol, c'est pas une notion du nombre. Hein. Petit aux yeux des hommes, mais très grand aux yeux de Dieu, et ça ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il est dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est un principe de l'épouse. L'épouse manifeste parce qu'elle est un corps, elle doit manifester la nature du Mashiach. Ok. Alors, eh bien, dans ces trois rangées, eh bien, va se révéler quelque chose qui va nous donner de comprendre les fondements de la construction générale. Ok. Alors d'abord, quand on le trouve donc là où il y a dans Exode, là où il est décrit le roten, c'est-à-dire le pectoral, il est dit une rangée, deux rangées, trois rangées. Et chaque tribu, ça c'est pas moi, c'est la parole, chaque tribu, donc chaque tribu, le nom de la tribu donc, est associé à une pierre. C'est pour ça que la Jérusalem céleste, il y a les noms des 12 tribus et le nom des pierres. Alors, cette rangée de la Kedusha, eh bien, elle est indiquée par les noms des tribus, et ce que, personnellement, j'ai compris petitement, entre guillemets. Eh bien, Ruben voyait un fils, Réhouven, voyait un fils, et donc la pierre Odem a les mêmes lettres que Adam. Et donc, on trouve, entre guillemets, cette petite lumière qui correspond à la rigueur. Et
voyez un fils, c'est pas le sens que nous on croit, donc c'est Jésus. C'est pas ça. Voyez un fils, en tout cas, ça peut l'être, mais c'est pas ce fondement pour nous. Bien sûr que c'est surtout que le mot fils, ben, c'est le même mot que banim, les constructeurs. Au pluriel, banim, donc c'est bedim, c'est les fils au pluriel, mais c'est exactement les mêmes lettres que les constructeurs. Donc, donc cette première pierre, ce premier fondement, correspond à Odem, Adam, et donc Dieu a besoin de constructeurs au travers des hommes. Donc et ça correspond donc à la rigueur ici. La deuxième pierre, c'est la pitite date, la topaze. Alors après, même avec les couleurs, on voit des choses, mais c'est pas mon propos. C'est la pierre de la sagesse, la Rorma, et la tribu qui correspond, Shiméon, celui qui entend. Celui qui entend, c'est celui qui reçoit la Rorma, la sagesse de Dieu, et c'est représenté par cette pierre, donc Pidate, ici, qui est d'une couleur jaune-vert. Bon, ça a un peu des significations, c'est donc la prospérité de Dieu. OK. Donc, sur cette rangée, le troisième, donc base, c'est la sainteté individuelle, la haute, la splendeur, et qui est donnée par la tribu de Lévi, qui veut dire attacher, joindre, s'unir. Donc, c'est une pierre de fondement. Il y en a 9. Hein. C'est pour ça que c'est 9 fois 9, ça fait 81. Donc, pardon, il y en a 9. Et donc, c'est le Bareket. Bareket, c'est l'émeraude. Et donc, ces trois fondements ici qu'on doit travailler, donc euh, comprendre qu'on est des bâtisseurs, que les enfants du Seigneur sont des bâtisseurs, c'est le même mot, ok, et qu'on doit entendre la sagesse de Dieu, qui très souvent est à l'opposé de la sagesse des hommes, et on doit rentrer dans cette unité, d'où la première porte, hein, que le corps. Ok. Dans cette unité, on a vu, c'est la jonction des différences. Alors, dans cette première porte est lié aussi ce qui suit de la Kedusha, la Tahara, donc ce qu'on appelle la pureté, donc être conforme à la volonté de Dieu. Et là, il y a trois fondements. Je ne vais pas être long parce qu'il faudrait qu'on échange. Donc, c'est comprendre la grâce, la recette, c'est un fondement. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est. Et donc, Yehuda, la tribu de Yehuda, c'est la louange à Yah, et donc à Dieu, la louange à Dieu. Et elle est représentée par la grenat ou encore la nofer, qui veut dire donc jaillir. Ok. Donc, c'est le jaillissement de la vérité vers Dieu, enfin, qu'il nous révèle. Eh bien, ça fait partie de la grâce. C'est pour ça que c'est un fondement. C'est pour ça que Paul parle de colonne et l'appui de la vérité en parlant de l'Église. OK. Sur cette deuxième rangée, bon, je vais peut-être un peu vite, mais c'est donc la, la tribu qui correspond, c'est donc Issachar. Donc c'est une récompense qui ne nous appartient pas. Elle est représentée par le saphir, qui veut dire compter, c'est donc l'intelligence de la parole. Compter, ça veut dire aller. Le mot Sefer, le livre, ça paraît que, bon, vous l'avez là, regardez, Sefer, le Samer, le P et le Resh, le Yud au milieu, ça veut dire que c'est la présence d'en haut. Sapir, le Sapir, c'est pareil que Sefer, le livre, et Sefer, ça veut dire compter.
qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il faut aller dans les profondeurs de la parole pour avoir l'intelligence de Dieu dans la parole. Donc c'est un autre fondement. Par notre intelligence non renouvelée, nous ne pouvons pas comprendre complètement la parole. Bien sûr, nous pouvons avoir, ok, il peut y avoir des bonnes choses, mais c'est pas complet. Et il y a des choses donc qui doivent être comptées, qui doivent être écrites dans un livre, donc c'est le saphir, donc c'est cette intelligence, la bina. Ok. Euh, Puis notre fondement, donc la pureté, c'est-à-dire que comme la sainteté touche tout le corps, bien la pureté descend dans chaque membre du corps, dans le sens où la volonté générale de Hachem est libérée. Ça, c'est l'optique. Et pour nous, chacun individuellement, nous devons comprendre que de cette sainteté descend dans notre être, dans notre cœur individuel, eh bien, la volonté pour nous de ce que Dieu veut, mais que cette volonté ne peut pas se dissocier de la volonté générale, elle n'est pas la même, et cette volonté de chacun s'associe à la volonté de l'autre pour construire la volonté générale du corps, donc la Kedusha. Et c'est pour ça que bon, excusez-moi, pas je mélange, mais je vais aller trop vite. Ok. Bon, ce tableau, je vous le donnerai, je ne vais pas tout commenter. Puis la troisième rangée, donc mentionnée par Esdras, je le relis, elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, trois rangées de pierres de taille. C'est des pierres de taille, c'est-à-dire c'est des principes fondamentaux qu'on ne peut pas retirer. Et une rangée de bois neuf, on a vu hein, ce que c'était d'entrée. OK. Euh, Donc la troisième rangée, donc c'est la vie, rail. Je détaille pas ça ici. Oubliez, même si vous voulez, je peux l'enlever. Même les colonnes ici, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose, ça va, mais c'est pas pour nous maintenant. Donc les trois autres tribus qui vont être référencées aussi par des pierres, eh bien, c'est la tribu de Aser heureux, ce qui va droit. Aser, ça veut dire heureux, et c'est ce qui va droit. Aller marcher tout droit, comme dans la vision d'Ézéchiel. Donc c'est un fondement. Quelles que soient les circonstances autour, quand on est ensemble dans le corps, on marche tout droit. Bien sûr qu'on est bousculé, qu'on peut avoir peur, bien sûr, c'est pas évident, hein, mais eh bien, on va droit. On ne regarde ni à droite ni à gauche, pas pour être sectaire, mais on suit le fil du corps. Hein. Donc c'est un autre fondement de cette première porte. Puis, évidemment, donc, la deuxième base, Yosef, donc la tribu de Yosef, ça veut dire, Yosef, ça veut dire il ajoute et il enlève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut et parce que sa justice est parfaite. Donc, c'est pas à nous de décider quoi que ce soit dans le corps. Voilà. Et donc, elle est représentée par cette pierre qu'on appelle l'onyx, mais qui est intraduisible, Shoham, mais qui est exactement les mêmes lettres que Hachem, Dieu, et les mêmes lettres que Moshe, donc Moïse. Donc, cette pierre donnée, eh bien, elle représente quoi? L'amour, donc l'amour de Dieu. Je ne parle pas de l'amour des hommes, c'est-à-dire la révélation de ce qui est intemporel, donc éternel, dans la maison, dans le bête. Je n'ai pas mis le mot, mais on peut voir ensemble. Et donc, troisième fondement, c'est le Yesod, de l'alliance. L'alliance. On ne peut pas construire sans l'alliance de Dieu. Et que son alliance, elle est immuable. Hachem s'engage vers nous. Vraiment, je suis très sérieux dans une alliance. Alors là, je parle ici. Et cette alliance, bien sûr, c'est l'alliance en Yeshua Mashiach. C'est la même alliance, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle.
Et c'est une force pour chacun de nous. C'est un pilier, c'est un fondement de l'alliance. Pourquoi? Parce que Hachem engage la direction d'une partie du corps comme il veut et il respectera jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il n'enlèvera jamais son alliance, évidemment, l'alliance qu'on connaît, mais dans cette alliance, il y a son alliance avec le corps et donc une partie du corps. Et ça, c'est Binyamin, Benjamin, qui veut dire fils de ma main droite, mais qui s'appelait au départ donc Ben-Honi, c'est-à-dire fils de ma douleur. Donc, un des piliers, un des fondements du corps dans cette porte du petit troupeau, eh bien, c'est qu'il va y avoir des événements et des choses qui vont entraîner la souffrance. Ne me demandez pas, la souffrance est un signe, est un signe que le corps grandit. C'est par la souffrance, enfin, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une maturité qui est en train de grandir, comme eh bien, la chenille qui se transforme en papillon, elle souffre, ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais même la nature nous montre ça. Toutes les choses matures viennent à maturité par la souffrance. Alors pour nous, la souffrance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas qu'on cherche la souffrance. Pierre est très clair là-dessus. Il dit, je ne parle pas aux personnes, il dit en gros, hein, qui souffrent parce qu'elles ont fait des choses mauvaises. Elles ont le résultat de leur acte s'ils ne se sont pas repentis. Mais Pierre, il dit, je parle de ceux qui souffrent injustement devant Dieu, c'est-à-dire qui, comme Job, qui sont droits. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est quoi? C'est le résultat d'une tension entre notre homme intérieur et notre homme extérieur. Plus l'homme intérieur se développe en Christ, plus eh bien, la tension va être entre ce que l'homme naturel veut et ce que Dieu veut. Et donc, l'Église doit être c'est un de ses piliers, c'est qu'elle ne doit pas avoir peur de ce qui se passe dans la souffrance, dans les épreuves, ainsi de suite. D'où, vous comprenez, toutes les déviations, parce que personne ne veut souffrir, alors on parle de prospérité, ainsi de suite. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, donc, c'est un pilier de vie. Donc, c'est, enfin, un pilier. Il y a trois piliers chaque fois, mais supportés par un pilier. Donc, la Kedusha, alors, la Kedusha, je reviens ici. Donc, ces trois piliers ça, se posent sur ce fondement de la vérité qui est donc la Kedusha. Dieu est vrai, Jean 3, 33. Ici, Dieu est fidèle, donc la Emouna. Donc, c'est le Néhéman du côté de l'homme. 1 Corinthiens 1, 9, c'est donc un fondement très très fort. Et sur ce fondement se posent trois autres piliers. Et puis le dernier qu'on vient de voir, donc c'est la vie, la Chai, et donc qui se pose sur ces trois piliers. Donc voilà. Euh, alors, juste, donc cette porte du petit troupeau, elle a vous pouvez le noter, elle a pour valeur 1117. Et donc cette valeur est donnée par d'autres versets de l'Écriture. Donc, je redis, tout le contenu Het Sha'ar de la porte de Hatson, donc du petit troupeau. Euh, alors, le premier verset qui a cette valeur, Nombre 1,13. Nombre 1,13, donc c'est le but, eh bien c'est juste une série de trois noms, Aser Pagiel dans les généalogies. Les généalogies des chroniques, personne ne les lit, c'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Et en fait, ça vient de là, c'est-à-dire que
les noms sont donnés pour qu'on comprenne quelque chose. Donc cette porte, cette première porte du petit troupeau, eh bien, elle est référencée par ces trois noms, Aser, Pagiel et Okran, nombre 1, 15. Donc, Achar, on l'a vu, aller droit, heureux. Donc, cette porte nous rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas ou qu'on n'est pas triste. Il n'est pas parlé de la joie humaine qu'on rencontre partout dans le monde, mais voilà, soyez toujours joyeux. Philippiens, ça correspond à ça, parce que cette porte, nous savons en nous qu'elle n'isole pas, mais elle rassemble, et quoi qu'il arrive en chacun de nous, eh bien, nous sommes donc heureux. Pagiel, ça veut dire Péga, c'est l'événement, Paga, de faire connaître, parce que Dieu se fait connaître à nous. La rencontre qui vient de Dieu. Dieu se fait connaître à nous. C'est c'est quelque chose de fondamental pour cette porte du petit troupeau. Donc, et enfin, au crâne, ça veut dire troubler, agiter, déranger. Pourquoi? Parce que quand on a décidé de rétablir cette porte, on va être dérangé, on va être bousculé. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des ennemis, des dissensions, des disputes, peu importe. Et c'est là que on doit garder le cap devant nous. OK. Euh, alors, cette valeur aussi correspond au psaume 63, verset 5, alors qu'il nous parle, ainsi je te bénirai avec, c'est David qui s'exprime vers Dieu, ainsi je te bénirai avec ma vie. Pour vraiment construire cette porte du corps, on doit bénir le Seigneur avec notre vie. C'est la même chose que devenir un autel pour l'Éternel. Et avec ton nom, j'élèverai mes pommes. Avec ton nom, j'élèverai mes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'élève mes mains pour que ce bois neuf, donc ton autorité, les mains c'est l'autorité, eh bien ton nom, pardon, ton nom c'est l'autorité, j'élèverai mes mains. Pourquoi? Pour laisser couler eh bien la rangée de bois neuf. Quand je dis autorité, il y a aussi la royauté et donc euh, la gloire, qui ne nous appartiennent pas. Ok, un autre verset qui correspond à tout le contenu de la porte, donc du petit troupeau, Psaume 68, verset 29. A ordonné ton Dieu ta force, Dieu soit fort, ce que tu as agi pour nous. Alors, vous pouvez le regarder en français. A ordonné ton Dieu ta force. Donc, il est dit, donc Dieu t'a ordonné d'être fort, mais pas d'être fort dans l'homme extérieur, d'être fort dans l'homme intérieur. Ça fait partie aussi de cette première porte. Euh, Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit sur nous. Ok. Un autre verset encore de la même valeur, c'est le psaume 78, verset 22, car nous on mis, je vous dis le mot à mot, mais lisez-le en français, ça est clair, car non ont mis leur hymne, ils n'ont pas mis leur foi en Dieu, donc ça c'est un défaut, et non ont eu confiance en mon salut. Alors, c'est aussi une des dimensions pour le corps. Donc, on retrouve la Emouna. Donc, on a déjà vu un petit peu ça. Puis, notre part à nous, c'est le bitaron, c'est-à-dire la confiance. La Emouna, c'est pas de notre côté, c'est du côté de Dieu. Et de notre côté, c'est le bitaron. Et ça se travaille. Donc, en son salut, donc Yeshua, il parlait du salut éternel, hein, Yeshuati dans l'hébreu. Voilà, ils ont eu confiance donc en mon salut.
Un autre verset aussi, bon, vous aurez des questions. Euh, euh, Job 13, 22. Euh, Job 13, 22. Et appelle et moi je répondrai, ou je parlerai et répliquement. C'est-à-dire que cette porte du corps aussi, c'est donc appeler. Appeler, mais appeler le corps. Appeler, j'allais dire, les frères et sœurs donnés par le Seigneur. Et ça manque beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de... hein, on n'ose pas ou je sais pas quoi. Et appelle, et moi, je répondrai. Je répondrai par le corps. Je répondrai par le petit troupeau. Ou je parlerai et réplique-moi. J'ai le droit de poser question. Dieu, au travers du corps, toujours, nous donne des réponses. Pas exhaustives, pas du tout, mais en partie, et ce dont nous avons besoin. Donc, voilà ce que le Seigneur veut qu'on comprenne dans le rétablissement de cette porte. Et c'est pour ça qu'ils l'ont consacré. Euh, euh, et donc, le chemin entre Méa et Hananel, mais entre la puissance. Donc, la puissance de l'esprit, pour nous, je ne peux pas tout détailler, hein, et donc la compréhension de la vraie grâce rananel, la vraie grâce de Dieu qui vient directement d'en haut. Mais hein, la centaine, c'est 77, 77, c'est Az, la puissance. C'est pour ça que je dis la centaine, ça représente donc la puissance, et rananel, bon, ben, ça c'est le mot qui est comme ça. Euh, euh, Donc, j'allais dire, on ne peut pas envisager avec autre chose la reconstruction de cette première porte et on y reviendra certainement. Peut-être on va rester un petit moment sur cette première porte. Voilà, je voulais vous donner juste quelques éléments. Ça fait 1 heure de cours à peu près et que maintenant on puisse échanger. J'espère que vous avez noté un petit peu et on peut. Alors, je sais pas si je peux enlever le partage d'écran. Où c'est ici. Arrêter le partage. Voilà. Ok. Moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais est-ce que chaque rangée de pierres constitue une porte ou c'est Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. c'est une porte Euh, constituée de c'est la plusieurs. première porte, oui. Oui, Ok. oui. Et pourquoi c'est la première? Parce que c'est les bases. Hein, c'est les fondements pour les autres portes. On peut pas. L'ordre des portes est très important. On ne peut pas sauter une porte pour passer à l'autre dans dans la reconstruction. Donc la première porte, c'est bien les 9 pierres qui étaient Alors, sur le. c'est pas. Enfin, c'est pas, non mais. Dans la reconstruction, oui. Les bases sont les 9 pierres qu'on vient de voir. D'accord. Enfin, les 9 fondements. Hein. Nombre 1, 13, psaume 63, 5, psaume 68, 29, à reprendre dans le contexte, ouais. Psaume 78, 22, Job 13, 22, 1 Chronique, alors il y a aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y a 1 Chronique 16, 20, je n'en ai pas parlé, et je crois que et le nombre 1, 13, je l'ai donné. Hein, Oui. Oui. Un chronique combien? Excuse-moi. Oui, celui-là que je n'ai pas donné, c'est le dernier, 1 Chronique 16, 20. Ils allèrent d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais ça, c'est... Ah oui, Job 13, 22, et appelle, et moi je répondrai, ou je parlerai et réplique-moi. Et- Ah non, c'est pas dans ce sens. C'est appel vers Dieu.
Dieu, mais le Seigneur répond par le corps. C'est ça. Est-ce que tu peux redévelopper? Tu as dit que c'était, enfin, développer, que c'était cette porte, c'était, tu as parlé de la révélation de l'épouse. C'est les fondements Oui, des fondements de l'épouse. Parce que d'accord. le Samer, c'est 60, et l'épouse Akala, c'est 60, et c'est la lettre Samer, et qui apparaît en premier dans le mot Saviv, quand il y a mais on en parlera une autre fois, quand il y a la révélation des 4 fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. D'accord, ok. Non, c'est vrai que la première, c'est pas évident. Je dis pas que c'est évident, j'essaye avec la petite compréhension qu'on commence à avoir ensemble. Moi, d'essayer de vous transmettre ça, mais on aurait dû peut-être commencer par d'autres bases, enfin pas d'autres bases, mais par des bases plus profonde de l'hébreu, mais ça fait rien. Je crois que ce temps-là, on n'a pas besoin. Il faut vraiment le capter, donc l'état d'esprit, enfin voilà, ok. Mhm. Mais le tableau, je pourrais vous l'envoyer. Ouais, j'aimerais bien voir le Ah bah tableau. oui, Ouais, ça va aider beaucoup ouais. en reprenant tranquille. Ok. Vous Ouais, pouvez mettre vos micros, hein, oui. ouais. Bah, du coup, tu disais que premièrement, pour la construction, en fait, il faut déjà faire la première chose dans la construction. En Et gros, il faut faire comme un constat de l'Église, un bilan de l'Église ça, c'est avant même la reconstruction. Déjà, constater dans quel état est le corps. et le corps dans un endroit, dans un Ouais, endroit ben ici, premièrement. entre nous, dans le corps ici local, enfin local, j'aime pas ce mot, mais ici en Bretagne, puisqu'on est là ensemble, eh ben voilà, faire un constat, qu'est-ce qui doit être reconstruit? Mm, mm, mm. Et du coup, cela, le fait de connaître ça, en fait, le fait de connaître l'état dans lequel l'Église est, permettra, en gros, si je peux le dire comme ça, d'appliquer les clés de ces 9. Pour la première porte. OK, pour la première porte. Pour la OK. première. OK. Alors, évidemment, ça serait, ça serait très long si on prend chaque pilier, la rigueur, la sagesse, la sainteté, bon, et avec les noms et ainsi de suite, mais dans chaque, par exemple, la rigueur, ben, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi voir la sagesse, pareil, la sainteté. Je veux dire, bon, il y a plein de ramifications dans chaque case. Mm. Hein, il y a plein de ramifications et ça s'éclaire. Comment ça se fait? Bon, vraiment, râlez pas querette. Bon, comment on a décidé les choses avec notre sagesse humaine ou notre compréhension humaine, ben, faut rectifier. Il faut vraiment rétablir la sagesse de Dieu, la rorma. Et la sagesse de Dieu, Corinthiens est très clair, elle ne peut pas aller avec la sagesse des hommes. C'est pas possible. Donc, remettre en cause même des choses, des décisions, des choses, et apprendre à l'avenir que ben, les décisions ne se prennent pas comme ça à l'unanimité ou par un vote. Mm. Mais c'est tout petit ce que je dis, hein, parce que ça va au-delà. La sagesse, ça va aussi comment un enfant du Seigneur ou une partie du corps considère la nature autour de lui. Parce que Dieu, enfin, ce monde autour de nous, comment voilà, quelle est la vision de ce monde autour de nous? Ce qu'on voit avec nos yeux humains, bah oui, ok, mais où est-ce qu'on voit comment Dieu voit? Dans le temps, dans l'espace, le phénomène des générations. La génération d'aujourd'hui, la génération de l'Église d'aujourd'hui, moi j'ai sur le cœur ça, la génération dès que j'appelle d'Élysée,
ben, elle ne peut pas être conduite de la même façon que la génération de l'apôtre Paul. C'est impossible, parce que le monde a changé et tout a changé. Mm. Mais dans les fondements, c'est la même chose. Paul cherchait la sagesse à l'époque. Il parlait de sainteté, il parlait de rigueur, il parlait de grâce, il parlait d'intelligence, de pureté, d'alliance, d'unité, d'amour. Mais c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Et comment on fait pour ben, retrouver ces fondements? Vous voyez, c'est pas une uniformisation dans le temps. Dieu est maître du temps et dans chaque époque, eh ben, il traduit la rigueur, la sagesse, la sainteté d'une autre façon que de notre époque. Là, par exemple, c'était un roi païen Cyrus qui donne l'ordre de reconstruire donc le temple, pour moi aujourd'hui, ce que j'ai sur le cœur, c'est que parmi nous, il y ait des enfants du Seigneur, donc du corps, qui vont être peut-être placés dans le monde, dans des points stratégiques. Et parce on est chrétien, donc on va pas là, ben, c'est une erreur totale. Mm. Pas si je me fais comprendre. On n'a pas un Oui, jour oui. voilà, un roi Cyrus d'un coup qui vient dire bon, bah, allez, reconstruisez l'église, mais ça peut se faire d'une autre façon. Mm. D'où ce que j'ai sur le cœur, surtout pour certains, pour les jeunes, foncez dans ce que Dieu vous demande pour être dans certains travail. Voilà, le Seigneur a besoin de ses enfants partout. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Mm. Oh, je me suis fait bien comprendre, mais c'est des petits détails, Oui. ça. Hein. Ça, c'est des Mm. petits détails. Peut-être que le Seigneur va nous conduire à créer une ville remplie de ses enfants, une ville, un village. Pas une ville comme Paris, c'est évident. Ben, ça, c'est clair que humainement, bon, ben non, ben, nous, on a notre culte, on a notre église, on vient tous les dimanches, mais peut-être le Seigneur veut autre chose dans cette génération. Mm. Moi, j'ai surtout vous laissé les points là, de cette première porte, et puis après, vous, ben, paf, voir ce que ça peut être les détails, parce que moi, je ne vois pas tout, hein, c'est des fondements, mais je n'ai pas les détails. Hein. La rigueur, pareil, comment on peut être rigoureux aujourd'hui? Rigoureux, bien sûr, c'est la Gboura, donc c'est être un bâtisseur, mais être un bâtisseur, voilà, c'est pas. Je peux pas être un bâtisseur la fleur au fusil, c'est impossible. Bâtir, ça demande un effort, ça demande une vision des choses, rentrer dans une vision, dans un projet que Dieu déclenche Mm. dans le monde. J'y Mm. tiens. Hein. Pour moi, l'Église, c'est pas ce qu'on vit, bien sûr, c'est une partie, mais c'est pas ce qu'on vit le dimanche ou n'importe quel jour. Ça fait partie pour l'édification, mais après, on est infiltré dans le monde. Mm. Je disais, Oui, quand tu parles de vision, tu dis qu'il faudrait que l'Église ait une vision, ça se traduit mais comment, toi? oui. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas d'une vision comme on a entendu hein, dans les milieux chrétiens. Je ne parle pas de ça. Je vais dire, ensemble, Seigneur, quelle est ta volonté pour nous aujourd'hui dans ce monde? C'est ça que j'entends par vision. Et ça peut... En fait, tu avais dit quelque chose, c'est que quand si on invoque le Seigneur, Dieu nous répond au travers du corps. C'est-à-dire si une Oui. église est en reconstruction, par exemple. euh, Et pardon, il y aura un temps de reconstruction, mais qui doit déboucher fortement, de- euh, pas fortement, qui doit déboucher obligatoirement sur quelque chose de pragmatique. Pour moi, l'Église aujourd'hui est trop mystique, d'où on entend des énormités.
Ah, le Seigneur va faire. Non, 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 non et non. Le Seigneur va pas faire des choses que tu dois faire et auxquelles tu dois travailler. Il va pas le faire. Et il le fait pas. Si on doit manger, ben on fait les courses, il y a une cuisine qui doit être faite, sinon on ne mange pas. Ce pas les anges qui vont te faire la nourriture. Je vais très bas dans l'explication pour qu'on comprenne la pensée. Non. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Eh ouais, je suis d'accord avec toi. On va prier. On va prier pourquoi? Non, 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 non. Ton frère manque, je le dis souvent, de 20 euros, tu vas prier pour avoir 20 euros, mais tu les as, tu les donnes. Enfin, si le Seigneur conduit, évidemment. Je ne parle pas d'un truc complètement loufoque où on fait n'importe quoi. Pour moi, si je regarde aujourd'hui, comme Néhémie, Seigneur, les portes sont en ruine. Qu'est-ce que vous me racontez, bien-aimé? On est en ruine, et je me mets dedans. Et vraiment, dans sa grande bonté, le Seigneur nous amène petit à petit, c'est vraiment sa grande miséricorde. Mais parce qu'on est né à Babylone, à Zorobabel. Hein, tu es né à Babylone. On est né dans ces principes d'un monde égoïste. Bien sûr, donc, qu'est-ce que c'est? On ne va pas se retrouver chez les papous ou c'est impossible parce qu'on n'est pas adapté pour ça. On est né dans ce monde, il nous a fait descendre dans ce monde pour le réparer. Eh bien, les éléments de réparation, de reconstruction vont être différents que dans un autre endroit. Mais ils seront du Seigneur et ils s'adapteront pour que le corps reconstruit ici soit un élément du puzzle général. Et quand tout est préparé, entre guillemets, alors le Seigneur revient. Le Seigneur ne reviendra pas tant que l'épouse, dans son ensemble, n'est pas prête dans ce sens-là. Pas prêt, ça ne veut pas dire être nettoyé, purifié, ça y est, je suis saint, je fais partie de l'épouse. Non, 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 non. L'épouse, c'est la vue générale de Dieu sur l'ensemble de ses enfants dans le monde entier. Sans notion de temps, mais pour nous, forcément, on est dans le temps. Donc, d'où l'importance des générations. Non, dans la vision de Dieu, il n'y a pas de notion de temps, mais pour nous, oui. Un élément du puzzle aujourd'hui, eh bien, peut-être va s'adapter à un élément du puzzle qui était dans un autre temps. Mais pas pour Dieu, c'est Dieu qui voit l'ensemble. Hein. Non, il faut vraiment être clair sur enfin pas clair, mais descendre dans la première porte, hein, sinon on peut pas aller plus loin. Et dans certains domaines qui sont une force dans cette partie du corps, vous le vivez déjà. Nous, on le voit de l'extérieur, mais vous le vivez déjà, c'est clair. Mais c'est très, comment dire, c'est vraiment très incomplet. Il y a plein de parties qui devraient vivre le même principe au milieu de nous, mais qui ne sont pas là. Et donc, forcément, l'épouse est très fragile, la moindre chose qui arrive de l'extérieur, ou voilà. Bon, après, si je vais un peu plus, il faudra, on verra plus tard dans les autres portes, hein, il faudra que le vrai discernement des esprits soit au milieu de nous, que la vraie prophétie soit au milieu de nous. Pas des prophéties, le Seigneur te donne un pommeau d'or, mais il faut arrêter ça. Vraiment, je suis sérieux. Bon, là, on n'est pas dans la première porte, on est dans, hein, ok, que parler en langue, donc je suis baptisé du Saint-Esprit. Ben non. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas manifester quelque chose des choses célestes. C'est pour ça que Paul, il dit, il y a des langues célestes, des langues terrestres, et qui devaient être traduites. Rappelez-vous, quand le Saint-Esprit est descendu, de la première fois qu'il est descendu, il y avait, je crois, 15 peuplades. Ils comprenaient pas parler en langue, ils comprenaient leur langue maternelle dans l'expression du Saint-Esprit parce que c'était traduit. Bon, on n'en est pas là pour le moment. Hein. Moi, je ne veux pas trop parler de ça. Il y a plein de choses qui va falloir que ça se remette en ordre.
déjà, je répété plusieurs fois, qu'est-ce que c'est la sainteté? Je crois que la Kedusha, vous commencez à comprendre, mais il faut maintenant le vivre, l'accepter. Qu'est-ce que c'est la Tahara, la pureté? C'est pareil. C'est des fondements que moi, enfin, que j'ai pas senti dans ce sens. Et donc, je vous donne ça, non pas parce que je me sens super, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que ça manque. Ça manque, ben oui. Ouais, moi, je suis sanctifié, je suis mis à part, je suis avec le Seigneur, donc supérieur à ça. Mais c'est pas ça du tout. Et vient de dire, quelle est ta volonté pour cette partie du corps? Ça, c'est la sainteté. Et la mise en conformité à cette volonté, et ça demande du travail. C'est pas demain, d'un coup, que tout le corps va être dans la volonté du Seigneur. Pareil, bon, moi, le peu que j'ai entendu, mais s'il y a des choses euh, bon, à rectifier, enfin, que les choses se remettent en place. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille un peu sur les doctrines de base, donc le dimanche matin, pour qu'il y ait une autre lumière de ce qu'on connaît. Évidemment, on peut toujours prendre, comme je dis, le pain et le vin, donner le dixième de ses revenus, mais que ce qu'on a vu, et je crois que vous l'avez tous compris, c'est autre chose de plus profond. Et bien sûr, non, ça bouscule, hein. Ça, c'est clair que ça bouscule, mais j'espère dans le bon sens. Parce que si ça bouscule pour détruire, on arrête tout, hein. Mais je crois pas, ça doit bousculer pour construire. Et donc, on peut, s'il n'y a pas une compréhension forte ensemble de la première porte, on ne continuera pas. Ou du moins, il faudra attendre que voilà, ça descende vraiment profondément dans les cœurs. Est-ce que vous attendiez à que je redonne des trucs classiques qu'on a entendu partout pendant des années dans les milieux chrétiens, mais sous une autre forme? Non. Et donc Jérémie 1 est très particulier. J'étais établi pour ruiner, détruire, renverser, arracher, mais pour construire et rebâtir. Et je crois qu'à partir de ces fondements remis, eh bien, chacun de nous va être un élément parce que ça va comment dire, rayonner. Pas de la même chose, mais dire, ben là, ça y est, tac, 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 oui, ça y est. À partir du fondement, ben, on va comprendre plein de détails, même dans nos vies, dans la vie de l'Église, qu'il faut rectifier. Enfin, rectifier, qu'il faut changer en tout cas, et que le Seigneur va nous montrer. Là, on est entre nous, on échange librement, hein. En tout cas, nous, enfin, vous croyez que je n'ai pas des défauts, pas des choses encore à rectifier. Je ne suis pas parfait, hein. Mon épouse non plus, personne. Mais on tend, et d'où la clé, hein, de l'humilité, d'accepter quand Dieu nous reprend. Et, et la repentance, je te demande pardon, ça ne suffit pas. Hein. Pour moi, aujourd'hui, la teshuva, ce n'est pas de demander pardon. Bien sûr, on peut le faire pour vraiment nettoyer, mais après, il faut changer les choses. Déjà dans nos vies, mais ensemble, dans l'Église. C'est la porte du corps, hein, excusez-moi. Oui, oui. Non, c'est pas un nombre. Non, petit troupeau, ça veut dire que c'est un troupeau qui se sent tout petit face à la grandeur de Dieu. Pas pareil, hein. C'est pas parce qu'il y a un petit reste qui est 5, 10, 20, 100, 1000. Aux yeux de Hachem, tout est petit, j'allais dire. Tu vois, un sac, hein, c'est... Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont venir donc à votre esprit. Je crois que ce tableau, il me semble qu'il est fondamental. Bon, après, je prétends pas tout avoir. C'est ce que j'ai trouvé, moi, dans la signification des pierres, des noms de chaque tribu, des noms des pierres. Et après, il plaise au Seigneur que parmi vous, ben,
vous développiez une partie, peut-être prendre une partie et travailler que sur une qui vous met à cœur. Et même moi, comme ça, j'apprendrai aussi parce que c'est ça, la connaissance, la date, c'est échanger, vraiment, il y a un vis-à-vis. Parce que moi, j'ai pas tout, hein, c'est Dieu qui a tout, qui a tout. C'est une lumière, enfin, un angle de vue et qui déclenche d'autres angles de vue, peut-être dans les détails. Je sais pas, vous prenez n'importe quelle case alors, sauf la dernière, évidemment, on a vu ce que c'était, ça ne nous appartient pas. Hein, la dernière rangée, le bois neuf, mais on comprend un petit peu. Mais travailler sur les autres, et c'est pas un souci. Hein, donc voilà, sur la rigueur, la sagesse, la sainteté, la grâce, l'intelligence, la pureté, donc l'unité, l'amour et l'alliance. Donc, je pense que vous en choisissez un et même en français, c'est pas grave. Après, moi, je peux voir après en hébreu ce que ça veut dire et ça apporte encore. Et moi, je pense que ce tableau, voilà, il m'a pas été donné comme ça. Enfin, bien sûr, j'ai mis du temps, mais pas pour le faire humainement, pour voir ce qui était le mieux dans même pas le mieux, dans les valeurs, dans ce que je comprenais moi, enfin, ce que j'ai compris avec mon cœur de la part du Seigneur. Ça, je ne me permettrai pas de présenter. Bon, après, ben oui. Mais ça, bon, ben, enfin, euh, on peut envoyer ce tableau, hein. Ce tableau et j'allais dire travailler dessus, ben oui, oui. Travailler bon, sur l'amour, ça. Je pense que sur l'amour, vous êtes avancé et même parfois, vous allez trop de l'autre côté, mais ça, c'est mon avis. Voilà, voilà, mais travailler, alors, l'unité aussi, ça va avec l'amour. C'est évident, mais pas à tout prix. Voilà, on a déjà un peu vu, et sur l'alliance aussi. Mais alors, sur la grâce aussi, il faut, mais on peut prendre hein, chaque point. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? C'est faire ce que je veux quand je veux et Dieu me pardonne. C'est surtout pas ça. Et du coup, si je comprends bien, Oui, le tableau, ouais, le tableau, en fait, c'est comme un mais tu l'as outil, pas en sous les fait. yeux, j'ai enlevé le partage d'écran, Si, mais si, tu si, je l'auras. l'ai vu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai vu, c'est comme en fait une clé ou une aide pour notre remise en question, quoi. Et encore, du coup, ça demanderait beaucoup d'humilité et de Ah ben, voir et accepter, en fait, ce qui a corrigé, quoi. exact. Ça, tu as dit quelque chose que j'avais prévu, mais que j'ai oublié. Euh, Ces clés-là ne peuvent être appliquées que dans l'humilité. Et l'humilité, c'est pas se mettre sous la table et se cacher, non. Hein, l'humilité, c'est reconnaître ce qui manque, ce qui me manque, ce qui manque au corps, ou ce qu'il y a de bon. C'est voilà, c'est la reconnaissance de ce qu'on est, de ce que le corps est à un moment donné. Et s'il est malade à un moment donné dans des parties, eh ben, on le reconnaît. Donc l'humilité, c'est la souplesse à l'esprit. Hein, c'est vraiment quand la nuée se déplaçait, Moïse faisait déplacer tout le peuple. Et quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils n'ont pas. Ça, c'est l'humilité, ça. C'est respecter le temps de Dieu dans un instant, ensemble, ainsi de suite. Bien sûr, Jeannette, tu as raison. D'où avant même la première porte, le constat. Où on en est, Seigneur? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on a trop? Ou qu'est-ce qu'il y a de trop? Voilà, mais ensemble. Et je crois que c'est, bon, les lundis, c'est ça. Et si vous voulez, on peut revenir lundi prochain sur cette porte avec ça, avec les éléments. Et d'ici là, ben, peut-être que les choses dans les cœurs, ça va s'éclairer. Et peut-être certains vont comprendre ce qui manque, qu'il faudrait faire, peu importe.
Mais franchement, hein, moi, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que ça avance. Ah, ben alors, pour moi, c'est toujours pas assez rapide. Bon, mais ça, c'est mon problème. Voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, que ça bouge. C'est plus difficile de faire bouger une équipe que quelqu'un tout seul. Mais je veux pas faire bouger une équipe, mais oui, c'est dans mon cœur. Vraiment, hein, je désire, bon, malgré voilà, nos soucis personnels, mais c'est pas ça. La priorité, c'est le corps, parce que sans le corps, c'est un désastre. Hein. Si on s'isole, c'est pas le but de Dieu. Hein, mais vraiment, je suis très sérieux. Ben oui. Oui, mais j'allais dire, c'est pas à moi, à nous, à faire bouger le corps. On est des éléments, voilà, comme ça, et évidemment, mais entre nous, qu'on se fasse bouger les uns les autres. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mais du coup, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de laisser descendre vraiment cette, cette, cette porte dans le cœur et que chacun, en fait, médite, je ne sais pas, méditer, c'était le bon mot, et qu'en fait, ceux qui ont des choses à cœur à partager, et j'espère et je pense que chacun, en fait, aura quelque chose dans le cœur, sinon cela veut dire que bon, bah, il n'y a rien à construire ou à bâtir ou à remettre en question, donc on est parfait, c'est bon, il n'y a plus besoin de lundi, ou soit, voilà. Donc, ce qui sera intéressant, c'est que chacun, la prochaine fois, au lieu de passer à autre chose, vraiment qu'on Ah travaille non, moi, sur je ça. passe pas à autre chose, là. On Ouais. approfondit, Ouais. que chacun exprime, enfin. Par Mm, contre, je tiens à ce que ça reste dans le noyau, hein. Le clairement. noyau qui s'est formé, voilà, et qui c'est pas une supériorité ou une exclusion des autres. Et c'est vraiment pas là. Franchement, c'est pas ça du tout. Hein. Mais, bah, excuse-moi, mais Jeannette, l'Église n'est pas une démocratie. Hein. Mm, mm. L'Église n'est pas une démocratie. Donc, il y a l'ordre de Dieu qui n'est pas l'ordre des hommes. Et ce que tu dis, moi, j'aimerais beaucoup que d'ici lundi prochain, on se revoit, on reste sur cette première porte. Soit on approfondit, soit il y a des questions, soit même déjà des mises en pratique dans certains domaines et témoigner. Des éléments pratico-pratiques de ce Bien sûr, que... alors moi, c'est pas mon rôle de donner les éléments pratiques. Ça, je sais. Donc, parmi vous, forcément, il y a des choses. Voilà, moi, je sais ce que ce que le Seigneur m'appelle à faire, mais il me demande pas, par exemple, d'aller détailler les machins et puis on va faire ça. Mais ça, on est là ensemble pour ça. Il faut se dire, attention, hein, je ne me prends pas pour Moïse, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il est dit à Moïse? Écoute, tu peux pas continuer comme ça à t'occuper du peuple dans les détails, mais choisis 70 anciens, hein, et communique-leur quoi? Ben, ce que Moïse avait du Seigneur pour le temps, pour ce peuple dans ce pays. Et les anciens, ils donnaient pratiquement, bien sûr, on ne sait pas, mais donc la parole, la Torah est claire. Il se passait des choses que voilà, Moïse ne voyait même, enfin, ne voyait même pas. Lui, son rôle, il rentrait à l'intérieur du lieu très saint et il savait dans la globalité ce que Dieu voulait pour le peuple. Mais je ne pense pas qu'il voyait les détails. Hein. Je pense qu'il avait fait un temps dans ça, mais il dit maintenant, voilà, tu peux plus. Tu peux plus porter la charge de tout le peuple, c'est pas possible. Et donc, il y a 70, allez, 70, c'est la puissance, hein. C'est la source aussi. Donc, 70, c'est le Hein, hein, c'est la source, c'est les yeux. Alors, peut-être c'est un peu tôt encore, hein, pour le moment, je pense que c'est encore un peu tôt, mais à un moment donné, j'allais dire, il faut que les éléments du noyau se bougent et dans des points où il y a la compréhension de Dieu, il faut être pragmatique. Voilà, et dans des situations, parce qu'il y en aura des situations, les attaques, les bousculements, eh ben,
que les éléments du noyau soient fermes dans la partie des détails que moi je vois pas. Et quand je parle de rigueur, moi, pour moi, c'est clair pour moi, mais dans les détails, il faudra corriger des choses dans la rigueur, dans plein de détails, La grâce, pareil, ainsi de suite. Mais c'est des fondements pour moi. Cette première porte contient ces 9, allez, on va dire fondements, mais qui se regroupent par 3, donc j'allais dire 3. 3 piliers sur lesquels se posent encore des petits piliers. Et, moi, je suis d'accord, Jeannette, avec ce que tu dis. C'est-à-dire que même d'ici lundi prochain, je ne parle pas intellectuellement. Hein. Je ne parle pas, non, sinon on tombe dans le mysticisme, mais dans le pratique. Voilà, comment, déjà entre nous, je ne sais pas, si on a à cœur de se téléphoner, si on a à cœur de se voir, pas forcément tous, hein, mais je ne sais pas comment ça peut se passer, mais c'est enclenché. Pour moi, c'est enclenché, Jeannette. Ok. Si lundi prochain, vous me dites, bon, on arrête parce que on n'a pas envie de construire, c'est autre chose. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit ça, sinon on ne serait pas là. J'ai l'air de vous rendre triste. Non. Non. Kissito? Okay. Non, j'ai écouté. C'est Emma qui prend le relais du coup. Non, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, en effet, c'est que nous, dans un premier moment, qu'on finisse l'analyse, je pense qui a bien commencé et que ça va jusqu'au bout. Et par ça, effectivement, par rapport à la première porte, que nous, on puisse saisir ça. Et aussi, je pense que si à notre niveau, on commence à assimiler, maintenant, il y a le public au fait, qui vient écouter le dimanche. Comme, disons, une fois que nous, on a bien assimilé, comment prendre le relais aussi auprès des gens, qu'on peut rendre visite, ou bien que tu peux aussi, ce que tu nous as enseigné en profondeur, qu'ils puissent comprendre, en fait, parce qu'arrivé un moment, il faut les exposer à la problématique du rigueur, ou de la pureté, ou de la sainteté, etc. Mais sous une autre forme, quoi. C'est arrivé un moment, il faut aller là-bas. Donc, je pense que pour le moment, on ne peut pas arrêter le lundi. C'est hyper tôt. On n'est que vraiment en haut. Là, on a le terrain, on est en train de défricher. Quoi. On n'a pas encore. C'est on nous délimite les limites et puis voilà que on puisse rentrer dans le vif du sujet. On n'est qu'au départ. Hein. Point zéro, moi, je trouve. Donc, il y a beaucoup de à faire. Je ne sais pas comment le Seigneur me fait me contenir. Des fois, je ne me reconnais pas, sinon j'aurais déjà tout saccagé. Non, mais c'est pas un jugement, mais je me connais. Hein. C'est un cheval qui trépigne. Il trépigne. Ah. Trépigne, ça veut dire? Trépigner, ça veut dire qu'il piaffe, quoi, qui s'impatiente sur place. Qui peut avancer, mais qu'on retient. C'est un cheval qui trépigne. Mais, qui s'impatiente sur place. Ah là là. Okay. Tu es très patient. Moi, non. Ah si, prévenez. Prends les fruits de l'esprit. Patient, moi non, je ne suis pas patient. Bon. Prévenez. Pas prévenez. Tu es en train d'apprendre. Et puis, il y a un point. Tu es en train d'apprendre la patience. Il y a un point inutile d'ailleurs. Que je voulais partager aussi. Pardon, Kiss.
Ouais, j'ai dit, il y a un point que je voulais partager aussi, c'est que, effectivement, si sur certains points, par exemple, parce que nous, on est au début d'une chose ou bien on est en train Mhm. d'apprendre sur un certain nombre de choses, si, comme, parce que tu as parlé d'un point qui sont importants, il y a, il y a pas encore tous les dons qui se manifestent. L'un des dons que je pense que tu as pointé du doigt, c'est le don de discernement des esprits. C'est-à-dire, une fois qu'on discerne, par exemple, tel esprit, début de ce qu'on est en train de faire, maintenant, c'est quel type d'action, si deux fois nous, on ne sait pas, effectivement, c'est là où on t'écoute, au fait, aussi. C'est deux fois, parce qu'on ne sait pas gérer ça, ou on va Mhm. gérer ça comme si on gère des problématiques voilà, du monde, etc. Donc, c'est pour ça que si deux fois tu penses que sur certaines parties, on est hyper lent, après on peut échanger sur ça, tu dis, ben, menez ça comme ça. D'accord. Ça peut, je pense que c'est ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes. Mhm. Bah oui, Parce qu'il y a des on a choses que, besoin. voilà, on n'a pas été. Disons, soit on n'a Exact. pas été. Zach, lui, il est sûr, s'il dit une pouce, c'est pas assez fort. Il a mis deux. Non, je pense que c'est ça. C'est simplement deux fois par quel bout on doit le prendre. Deux fois, Ouais. Mhm. on a vu que personne un peu marche devant. Quoi. Je pense que c'est aussi ça. Mais ce qui est sûr, au fait, pour les portes là, c'est j'ai jamais vu cette démarche-là, là. Jamais. Jamais. Parce qu'effectivement, souvent, on parle énormément sur ben, Jésus. En plus, souvent, c'est sur Jésus dans la chair physique que les églises parlent beaucoup. Mhm. Mais par contre, comment bâtir? Tu vois, comme Paul a fait, c'est très peu, quoi. On a très peu de Mhm. pères qui s'assoient pour te montrer comment bâtir petit à petit. C'est très Et peu. je pense que c'est le but de ces lundis ensemble et bon, ben, on ira petit à petit. Hein. Mais tu as raison, Kiss. Ouais. Alors bon, on connaît, j'allais dire par cœur. Euh, ok, bon, je m'abstiens de commenter. C'est Jeannette, c'est bien qu'on soit par Teams, comme ça, bon, ben, j'ai retenu. Tu peux pas traverser Comme l'écran. ça, c'est retenu. je peux pas traverser l'écran. Sinon, ça Mais l'aide c'est trop vrai que fort c'est parce que pratique sinon, on allait parce voir que Christian rentrer, sortir. non, mais c'est vrai, c'est pratique, au moins, en tout cas pour le lundi soir, je trouve que Teams, c'est bien parce qu'on se connaît, entre guillemets, hein, mais au moins, ça permet d'être chez soi plus tranquille, que s'il faut rentrer, prendre la voiture, c'est beau. Moi, je trouve que le lundi soir, Teams, c'est vraiment très bien. Mais bon, après, c'est que ma pensée. Ou certains qui sont proches ben, peuvent se réunir ensemble, comme nous. Mais nous, on est dans la même maison, Ça rigole. donc on est très C'est quoi? proches. Nous, on est dans la même maison que tu rigoles. Ben, Non, Bientôt, on va se réunir à Montreuil, c'est pas grave. Je suis patiente. Amen. Amen. Prophétise, prophétise, Jeannette. Amen, amen, amen. Ah non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. il m'a dit, Exact. hein, Exact. Exact. OK. C'était une joie de vous voir et de partager. OK. OK. par contre, c'est ça, On peut se. Pardon? non, non, reste encore un peu, papy.
Donc, Avant, c'était papa, maintenant papy. Donc, Là, j'augmente un petit peu. non, mais parce que ce 20 ans. que j'ai. papy Christian, déjà, on m'appelle ce ici. qui m'a choqué- Jeannette, elle est à la limite entre le pas et le pi. C'est entre deux. Non, mais Oui, dis Kissito, vas-y. non, ce qui est choquant, c'est après, tu te dis, mais c'est du bon sens. La démarche, c'est hyper choquant. Mm. Mm. Mais on le voyait pas parce qu'on n'a pas. Ouais. Mm. Je vais te dire pourquoi Kissito. Après, je peux me faire lapider. C'est parce que vous êtes trop adulte encore. Ah. Il est naïf Comme à des capter. petits-enfants. Vous êtes trop adulte. Dans le sens humain du terme. Ah. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume et vous n'entrerez pas dans le royaume. Mhm. C'est quel royaume ça? Parce qu'il y en a 7, c'est ça? Et qu'il y en a combien? Il y en a combien déjà? Il y en a 5 ou il y en a 7? Je ne sais plus. Non, On il n'y a parle pas de duquel? nombre. Hein. Ah si, il y a plusieurs royaumes. J'ai pas compris. Il y a plusieurs royaumes. Ah oui, je croyais que tu me disais, il n'y en a que 7 qui rentrent. Alors là, j'allais débarquer direct. J'ai dit, on va se trouver chez les témoins de Jéhovah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on va les continuer. Ouais. Non, mais. Vous m'avez compris, c'est pas du tout un jugement, c'est que voilà. Non, mais on est parfois trop adultes. Mm. Ouais. T'as réussi à me vexer. Ah ben, pardon, alors, Kiss. Oh non, Ah faut non, pas mais le dans le bon vexer. sens. Je vais t'appeler. Ah, dans le bon sens, ça va. Grand-papa. Non, je sais pas. Ouais. Je sais, ouais. Dis donc, toutes les minutes, je vieillis, hein, dis donc, vite, hein, c'est... Donc, la dîme qui sitôt va s'alourdir. Hein. Je vais envoyer la facture. Non, c'est... Bon, allez. Moi, je vous dis au revoir. Tu es pressé, Jeannette? C'est vos parents qui sont là. Ah oui, pardon. Ouais, et puis... Non, je plaisante. Non, et puis je me lève tôt. Oui, Tu te lèves à quelle heure demain? 5h30. Oula. Ouais. Et encore, ça va. Te coucher. Oui, ok. On se laisse, qui? C'est bon? Ouais, mais je te dis un truc. Les gens peuvent écouter, il n'y a pas de souci. En fait, ce que tu viens de dire, là, c'est papa. Oh, Je vous. C'est quoi, ça? Oui, amen. voilà le masser. C'est Et un dit grand. masser, mais d'où ça sort ce masser? Masser en hébreu, en plus, ça a une signification. C'est quoi aussi? Ah, ça veut dire quoi? Masser en hébreu, ça a une signification. Ça veut dire quoi? Eh bien, trouver. On va aller sur les strong. Je vous dirai la prochaine fois. Oui, masser en hébreu, ça a une signification très négative. Ah, mince alors. Mince alors. Ah ouais. Non, mais, mais il faut. Mais justement, papa vous êtes tombé dans le piège. En hébreu, ce qui est négatif, il faut le retourner. Vous allez voir. Ah. Merci. Ok. Jeannette, j'ose pas te dire, on pense un peu à toi, mais... Je vous laisserai pas voler ce que moi j'ai reçu. Vous êtes resté pour que je vous dise. Hein, je vois les yeux de Jeannette, de Julie, de Zach et tout. Non. Tu as dit quelque chose de fort, papa. De très, très fort. Demain, je suis une autre personne. Vous allez voir.
très fort ce que papa a dit. D'accord. Ah. Amen. Mais quoi? Parce qu'il a dit plein de choses. Ah non, c'est il a dit, vous êtes encore trop adultes. Ceux qui ont reçu des prophéties, que ce soit dimanche ou les autres jours, c'est le temps en fait. Amen. Il faut effacer nos réflexions. Donc demain matin, 5 heures, je t'appelle. Franchement, hein, il y a, en fait, Amen. peut-être, moi, il y a quelque chose qui a fait dans mon cœur, dans mon esprit. Amen. Alors, on se chalomise pour Jeannette. Chalomiser. Ouais. Shalom, Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ah, pardon? Ah ouais. Ah ouais? Ah, Mais quoi, le fardeau léger? ah, En tout cas. Jésus a porté nos fardeaux. Salut. Salut. Quand je dis, mais c'est bien parce que quand je dis masser, je lui donne mon fardeau à celui qui est en face de moi. Et Oh Seigneur Dieu. franchement, mon frère, mes soeurs, qu'il a dit. En fait, quand on est comme ça, je te garantis, il y a des personnes. Seigneur Dieu, je dors à quel moment? En fait, quand on est comme ça, parce que il y a beaucoup de témoignages de certaines personnes que Dieu a fait grâce, ils sont des grands ministères des artères, comme on dit là. En fait, dans des discussions comme ça, c'est un peu comme ce que Papa Talingano parlait, un peu comme ça, et puis il y avait des choses très fortes qui sortaient, mais lui, il se rend pas compte. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, ne réfléchissons plus beaucoup. Laissons-nous emporter dans ce vent-là. Même toi, Jeannette, par rapport à tes projets, par rapport à tes hésitations, ne le fais plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se laisser couler dedans. Pour nous tous, hein, vraiment, on est dans le bon temps. Amen. Le bon temps, vraiment. Et ce qu'il est en train de dire là, l'analyse, tout ça, on peut l'appliquer partout. Dans notre vie personnelle, dans les problèmes qui vont arriver, toujours analyser. Hein. Analyser. Et puis, quand tu commences à analyser ta situation, mais il faut d'abord reconnaître que la situation n'est pas bonne. Et reconnaître qu'une situation n'est pas bonne, n'est pas une faiblesse, au contraire, parce que Dieu veut on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Hein. On n'est plus des chrétiens qui simulent la joie, qui simulent le fait qu'on a l'argent ou pas. On doit être vrai, vraiment. Et il y a des choses qu'on a dans la tête, ou bien il y a des projets en vue. Il faut que dans notre homme intérieur, on dit, ainsi soit-il, Seigneur. Fais ce que tu dois faire. Utilise-moi comme tu veux. Je ne veux pas voir la taille. Je ne vois pas les temps de retardement. Mais je vois ta main parce que c'est toi qui es notre source d'inspiration. Tu vois? Vraiment. Parce qu'au fait, ce qu'on va porter, il faut que ça soit traduit dans notre vie. Pour qu'on soit vraiment un témoignage vivant. Je me rappelle, on priait, je ne sais pas chez qui on a prié, je voyais une main, comme, tu vois, comme ça sur la tête de chacun. Et entre les paumes de main, il y avait un œil. Si, comment, Zach, si tu peux le dessiner par l'autre, là, tu le fais. Tu vois. En fait, je ne sais plus chez qui on était, si c'était chez Jeannette ou Arrêtier, Oui, je sais c'est plus. à la maison. À la maison. En fait, Dieu m'avait donné une image, au fait. Oh, Nous qui étions là, je voyais tu vois, la main comme ça, en fait, qui pointe sur chaque tête. Ou à peu près dans ce sens-là, parce que je voyais l'intérieur. Et dans l'intérieur de la main, là, il y avait un œil. Et tu vois, comme si Dieu veut témoigner. Tu vois que, voilà, ceux-ci, ce sont mes témoins. Et vraiment, c'est ça, c'est que je sais que c'est pas évident cette transition, mais c'est nécessaire. Vraiment, comment dire, je suis dans
je sais pas, je me sens des fois un peu bizarre, tout ça, dans tout ce qui se passe et tout. Et je sais que c'est ça. Et la parole qu'il a libérée, là, au fait, il s'est pas du tout rendu compte. Mm. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Mm. Je vous laisse sur le Abinou. Quittez pas la loup. Quittez pas la loup. Il faudrait deux fois se voit pour discuter un peu pour se donner des clés pour la compréhension de tous ces petits trucs hébreux, comment que Dieu nous aide à trouver des trucs pour regarder. Mais avec le temps, ça va. Effectivement, c'est pas connaître l'hébreu, mais c'est des principes très forts. Mm. Des principes très forts. On peut Ok. fermer la première porte ou pas là? Vous laissez ouvert. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Ciao.